Dans son adresse à ses partisans Kingakati et à travers eux, des millions de Congolais, Joseph Kabila a fait preuve d'un réalisme impressionnant et en a profité pour répondre aux préoccupations les plus provocantes de l'opposition. Comme celle affirmant ironiquement par rapport aux routes réhabilitées, allons-nous manger les routes? Sauf à vouloir condamner notre pays à dépendre de l'aide alimentaire aéroportée. Peut-on raisonnablement prétendre stimuler la production agricole, assurer la sécurité alimentaire et approvisionner les villes en vivres sans des routes en bon état? Concernant les transports en commun, interrogation, faut-il acheter les bus sans lieu et place de réhabiliter les routes? Aussi aigu que soit le problème de transport dans une mégapole comme Kinshasa, au nom de quelle rationalité l'achat de bus serait-il prioritaire à la réfection de la voirie, dont le délabrement, voire l'inexistence, ne permet pas une utilisation efficiente de bus. Dans ce cas, commencer par la voirie plutôt que par le bus, ce n'est pas tourner le dos au social, c'est opter pour le changement radical. Pour ceux qui cherchent à briguer des mandats, pourtant, ayant presté durant les décennies les districtions de la République démocratique du Congo, réponse signée Joseph Kabila. Notre peuple a tout vu, tout entendu et tout connu. Il connaît son histoire et ses politiciens. Il sait qui est qui dans notre pays. Il sait aussi qui a fait quoi et pour quel résultat. Après une session extraordinaire et une petite pause qui a suivi le vote de la loi électorale, les sénateurs et députés nationaux reprennent le chemin du Palais du Peuple. Ils ont entamé ce jeudi la session de septembre, la dernière de la législative, une session essentiellement budgétaire sur fond des échéances électorales. Yvon Mouya. La fin de la trêve. Le travail reprend. Mais pour combien de temps à 2 mois des élections? En retrouvant le Palais du Peuple ce jeudi, le président de l'Assemblée nationale, Évariste Bochab, le sait, la session qu'il s'apprête à ouvrir est essentiellement budgétaire, mais l'ombre des élections devrait y planer. Alors, il prévient. L'évocation de cette échéance fait augurer la difficulté que notre Chambre législative aura à organiser et tenir sans désemparer son agenda législatif. Ceci ne constitue cependant pas une excuse pour ne pas finaliser les projets et propositions de loi qui ont déjà reçu l'aval des commissions spécialisées. Il va falloir travailler avec méthode en vue de faire aboutir les initiatives législatives en souffrance et relatives à la réforme de la justice, de la police et de l'armée. Dans cette optique bien circonscrite, le temps nous est compté. Même constat au Sénat avec Léon Kengo Wadondo. La présente session ordinaire risque d'être sérieusement perturbée par le rythme de la campagne électorale. Le moment est venu. Nous recourons au mécanisme de la suspension de travaux pour vous permettre de vous rendre dans vos circonscriptions respectives. Néanmoins, en homme d'État responsable, nous ne pourrions accepter d'interrompre le fonctionnement régulier de notre institution. Dans les 2 chambres, tous en sont conscients, la République doit fonctionner normalement malgré les élections. D'où un appel lancé à tous à se mettre au travail pour voter les lois essentielles, surtout le budget de l'État exercice 2012. Le gouvernement a été invité à le déposer dans le délai.
Et pas facile donc de ne pas penser aux élections à 2 mois des échéances, alors que nombreux de ces élus sont candidats et veulent bien revenir. Yvon Mouya leur a demandé s'ils ont le cœur au budget ou aux élections de novembre. On les écoute. Le mandat du Sénat court jusqu'en juillet 2012. Donc ce qui fait que, élection ou pas élection, les sénateurs savent qu'ils ont encore au moins 1 an pour travailler dans leur chambre. Donc je ne crois pas que les élections puissent troubler la quiétude et la sérénité au travail. Ces élections, justement, dans quel esprit vous les abordez? Parce que c'est dans quelques mois. Moi, j'ai déposé ma candidature à Boma. Il y en a qui ont vu les images. Et si je peux me le permettre, je peux dire que avec sérénité et assurance. C'est normal que nous soyons tous préoccupés par notre réélection à l'Assemblée nationale. D'autre part aussi, nous avons une charge en tant qu'élus du peuple de voter le budget. Il faut trouver le moyen de faire la part des choses. Le code est à 2 niveaux. Nous devons examiner et voter le budget de la République. Il faudrait aussi que nous nous préparions pour que nous revenions demain, venir continuer ce que nous avons commencé, c'est-à-dire le vote de loi de la République, le contrôle parlementaire bien à venir. C'est vrai, beaucoup de députés sont préoccupés par les réélections, mais je pense que l'éthique et la déontologie professionnelle nous obligent à travailler avec assiduité, avec détermination, de donner le meilleur de nous-mêmes, parce que nous avons été élus pour travailler pendant 5 ans. Et nous allons terminer le mandat maintenant, en étant députés, et nous sommes obligés de produire le même travail comme nous l'avons produit au début de la législature. La Commission électorale nationale indépendante vient de rendre publique ce jeudi soir la liste provisoire des candidats pour la présidentielle et la législative. Pour les candidats à la course présidentielle, 11 noms ont été retenus. Pour les législatives, la CENI a retenu 7291 candidatures. D'autres dossiers sont en cours d'examen et seront publiés incessamment. Et retenez toujours que la CENI vient de réceptionner ce jeudi 200 tonnes de matériel électoral en provenance de la Chine. Cette cargaison constitue un premier lot sur 800 tonnes attendues et constitué des kits bureautiques. C'est le vice-président de cette institution qui les a réceptionnés. Reportage de Omer Mokinda.